De quoi suis-je composé? De quoi le corps des humains et des êtres vivants en général est composé? Si on regarde avec nos yeux des organismes, on voit des organes, par exemple les yeux d'un animal ou alors la feuille d'une plante. On voit aussi des tissus, c'est ce qui compose les organes justement. Mais si on colore et qu'on regarde au microscope, eh ben on voit une toute autre réalité. Et la voici, cette réalité. Ce que vous voyez là, c'est du sang humain vu au microscope. Et vous voyez ces espèces de petites bulles rouges qui sont vraiment minuscules puisqu'elles sont bien vues au microscope, donc elles ont été colorées. Et donc elles sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'un liquide, en fait, tout un tas de petits éléments qui composent notre sang. Là, ça change pour l'oignon. Alors l'oignon, vous voyez que là encore, on a des espèces d'unités qui sont imbriquées les unes sur les autres, avec des petits points même au milieu dont on reparlera dans cette vidéo. Et puis enfin, vous pouvez voir également le verre à l'intérieur d'un verre. Et vous voyez tout un tas de petites unités. Alors là, pour le coup, on a des unités très très différentes les unes des autres. On a certaines de ces unités qui servent à certaines choses et puis d'autres qui servent à d'autres choses. Mais ce qui est important à voir, c'est que tout ça participe de la même logique. Nos corps et les corps de tous les animaux, de tous les végétaux et de tous les êtres vivants de manière générale sont formés de cellules. Nos tissus, nos organes sont formés de ces cellules. Mais en plus, de nombreux organismes ne sont formés que d'une cellule ou de quelques cellules. C'est le cas des bactéries par exemple. Ce sont de petites cellules qui peuvent se reproduire à l'identique de très nombreuses fois. Et chacune de ces cellules forme un organisme autonome. C'est ce qu'on appelle un être unicellulaire. Nous les humains, on est pluricellulaires, on est composé de plusieurs cellules. Mais quand on dit plusieurs pour l'humain, ça veut dire plein, de l'ordre de 100 000 milliards de cellules pour un seul d'entre nous. Et nos cellules, en plus, elles ne sont pas toutes pareilles. Par exemple, ne serait-ce que dans notre sang, les cellules qu'on appelle les globules blancs sont plus gros que les globules rouges. Et de manière générale, les cellules humaines, elles font entre 1 centième et 1 dixième de millimètre. Mais on a des cas hyper particuliers dans le corps humain. Par exemple, les cellules de nos muscles sont parfois très longues. Dans notre cuisse, on a des cellules qui font plusieurs centimètres de long, donc très loin de l'ordre de grandeur. Maintenant qu'on a parlé de la diversité des cellules, c'est quoi une cellule? Eh bien, c'est une membrane qui délimite un contenu qu'on appelle le cytoplasme. Et en fait, c'est tout. Bon, en général, on ajoute aussi quelque chose qui n'est pas dans toutes les cellules, le noyau. C'est un composant hyper important de la cellule, mais il n'est pas présent chez les bactéries par exemple. Par contre, le noyau est dans le cytoplasme, dans la cellule, chez les animaux, chez les végétaux et chez les champignons par exemple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. D'ailleurs, c'est une caractéristique, une propriété des êtres vivants. Ils sont constitués de cellules. Et pour les grands organismes, c'est ce qui compose leur tissu. La cellule, en sciences de la vie, en biologie, c'est un élément hyper important. Si on comprend comment fonctionnent les cellules, on comprend les besoins des organismes, on comprend leur organisation, on comprend mieux les fonctions des tissus et des organes. Bref, c'est l'unité de base du vivant. Et c'est tellement important qu'on n'a pas fini d'en parler, croyez-moi. Au revoir et à très bientôt.